Les morts-vivants se sont emparés du monde. Seul un groupe d'humains, composé de militaires et de scientifiques, survivent dans un silo à missiles. Deux solutions s'imposent à eux, fuir ou tenter de contrôler les morts. La nuit était déjà bien difficile, il faut quand même le dire. L'aube, elle, presque impossible. Autant dire que on n'est plus que le jour, celui des morts-vivants. La terre est à eux, le peu d'humains restants savent que leur avenir est défini. Il aura fallu 7 ans à Romero pour créer cette suite. You can hear it over the engine. Jesus, Mary, Joseph. George Romero va devenir, avec son premier film, l'égal pour beaucoup de John Carpenter, Wes Craven ou David Cronenberg, considéré d'entrée comme un maître de l'horreur, libre par ses films de morts-vivants, moins sur les autres, du moins pas encore. Martin, The Crazies, Zombie et bien sûr Creepshow font de lui un réalisateur bankable. Il est libre de faire les projets qu'il veut avec sa famille cinématographique, Tom Savini au maquillage, Arthur B. Rubinstein à la production, Michael Gornick à la photo et à la musique, dernièrement John Harrison. Tous ces films sont décortiqués par une presse qui d'habitude n'aime pas ni le sang ni le gore. Bref, c'est un auteur maintenant pour eux en tout cas, alors qu'en 78 on lui chiait gentiment dans la bouche. Mieux, les journalistes demandent au réalisateur de jouer les zombies sur son dernier volet, alors qu'ils ne vont pas s'empêcher de critiquer le film plus tard. We're all collapsing. This whole fucking unit is collapsing, everybody except you. I know you're strong, all right, so what? Et même pire, le film va être non seulement mal reçu par les spectateurs, mais aussi par la critique, même à Avoriaz, parce que trop de dialogue. Et oui, non seulement George Romero s'est battu pour pouvoir adapter Creepshow, pour avoir les droits, mais la France, le pays des intellectuels, repousse le film d'1 an et demi, ce jour des morts-vivants. Et oui, encore, comme beaucoup, et sous prétexte que cela parle trop et qu'il n'y a pas assez d'action. C'est quand même une gageure. If you're right, Rickles, then they're learning. They're actually learning. Sorti en juillet 85 aux USA, il arrivera chez nous en décembre 86 dans une indifférence totale malgré son budget de 3 millions. I don't want to excite the lady though. Not with her boyfriend around. You're incapable of exciting me, Steele, except as an anthropological curiosity. Pourtant, une chose est claire, les films sont toujours aussi durs à regarder. Ils sont même assez hard dans sa saga de ces 3 films. On ne compte pas les derniers qui ont été faits par le maître. Et ils feront l'unanimité dans le monde. Sauf pour les critiques, bien sûr, qui se veulent sérieuses. Still it functions. Look, Sarah, look. Le gore est plus difficile à vendre pour les distributeurs de films. En effet, au départ, George voulait des batailles entre vivants et macabées. Il avait prévu une espèce de grosse guerre dans la ville, montrer le monde même s'effondrer, mais le budget l'en empêchera. Du coup, on commence le film après la bataille, c'est le cas de le dire. Les humains ont perdu et Romero, frustré, travaille contre la montre dans des décors très minimalistes parce qu'il n'a pas le choix. You almost killed Rickles. Yeah. You almost fucking killed Rickles. Donc la psychologie que va utiliser Romero pour son film est absolument, elle, par contre, démentielle, surtout dans sa première partie. It wants me. It wants food, but it has no stomach. It can take no nourishment from what it ingests. Ce 3e volet n'est pas censuré, lui, contrairement aux 2 premiers et surtout au 2e. Le monde a changé. Romero semble, comme Carpenter avec Snake Plissken, être passé du côté des rebelles, des zombies. Il ne croit plus du tout en l'humain. Les zombies errent dans les rues, en paix avec la nature. Un caïman les regarde passer sans avoir envie de toucher ou de mordiller ce corps en putréfaction. C'est l'utopie par la mort, je ne l'avais pas eu venir celle-là. Bob, ou Boubou en français, est l'exemple le plus probant. Excellent en esclave de Frankenstein, il fait douter de sa dangerosité. À la fois enfant et adulte, un petit peu débile certes. Bob est le futur, mais peu engageant certes, voire assez dégueulasse. Les zombies ils sont traités comme des victimes par les soldats et les scientifiques, ce qui leur font subir, sans jamais nous faire oublier qu'une seule morsure peut s'avérer fatale.
La dégradation du monde, telle qu'on la connaît, fait partie intégrante de ce troisième film. Romero est un visionnaire, comme sur le second volet. Le monde n'existe plus, il est envahi de hordes de morts vivants. Seuls quelques humains restent sans trop y croire et en plus enterrés. Et oui, les morts sont à l'air libre, les vivants sont sous terre. I'm in command now, and I'm telling you that you work with what you got. Militaires et scientifiques s'y entassent et sont du coup constamment sous pression, car au-dessus de leur tête, le monde veut les dévorer. Comme dans le roman de Richard Matheson, Je suis une légende, ce sont bien les humains les monstres. Le film est tourné dans un vieux silo de la Défense et des grottes de 45 km de long. C'est une ancienne mine de pierre à chaud. Ce fut un cauchemar à respirer pour toute l'équipe à cause de la poussière. Ce sont des garages géants où les gens y entreposent leurs caravanes, camping-cars ou bateaux, comme on le voit d'ailleurs dans le film. Hey! Well, what do you know? Le tournage sera d'ailleurs assez long, l'humidité et la chaleur rendront malade une bonne partie de l'équipe, dont Romero, Laurie Cardille et Terry Alexander. Sit down or so help me God, I'll have you shot. Prenant comme décor un abri anti-atomique, encore un huis clos, l'armée y est ici conspuée par le réalisateur. En gros, tous les soldats sont des salopards et il montre les zombies servant de cobayes à une sorte de savant fou, le docteur Logan, dit Frankenstein. On est bien entouré de gros connards. Steele, shoot that woman. Bang! You're dead! Tout le monde vit dans l'humidité, des chambres sommaires et les labos des savants sont un vrai bordel. Shoot that woman or you were dead. You think I'm fucking around, Steve? Cherchant à essayer de trouver une solution aux zombies, les scientifiques en tout cas, seul Logan, tel un savant fou de la Hammer Film, cherche lui autre chose. Where will you go, Captain? You can destroy my specimens, but what about the millions more that are waiting to greet you outside? La pression monte sur le seul couple, ça monte aussi entre les militaires et bien sûr les scientifiques. Il ne reste qu'à Romero de lâcher sur la base qu'une horde de zomblards décharnés qui va nous laisser pantois. Un vrai massacre filmé, immonde, presque insoutenable dans ses maquillages et ses effets. Tout est tétanisant, c'est fabuleux. De plus, ils vivent avec ces zombies, parce qu'au bout de cet abri, il y a une clôture séparant les morts des vivants, qui rentrent par les silos, ou qui font rentrer dedans, en tout cas, et qui vont servir de cobayes pour ces scientifiques. Oubliez le problème général, les zombies au profit de leur problème presque personnel, c'est l'humanité dans toute sa folie. C'est ce qu'il y a de plus étonnant d'ailleurs avec le film, cette capacité qu'a Logan à étudier, expérimenter et surtout éduquer un zombie, Bob. He remembers everything that he used to. Zombie apprivoisé, fan de l'hymne à la joie de la 9e de Beethoven, presque un amateur de Stephen King puisqu'il a dans ses mains les vampires de Salem, et plus humain que les humains eux-mêmes, il arrivera à se venger de la mort de son mentor avec une arme et pas avec ses dents, en saluant le méchant, se foutant bien de sa gueule. Cette scène où il fait un salut militaire devant Rhodes vaut son pesant d'or. Apparently he was in the military. Give some of the rest of us a shot at some loving. Hey, it's gonna be a long winter. Le héros, que dis-je, l'héroïne plutôt donc, est une femme. Et oui, toujours en avance ce cher Romero, rareté dans le genre, surtout qu'elle ne se laisse pas faire et vit entourée d'abrutis, armés et dangereux, autant pour l'homme que les zombies. Ce sont de vrais barbares dans un chaos impossible à gérer et où la mort est présente à chaque seconde. Elle représente à elle seule l'avenir du monde étant une femme. Jouée par Laurie Cardille, dont le père jouait déjà dans La Nuit des Morts Vivants, elle n'aura pas une grande carrière comme actrice, certes. Mais dans Le Jour des Morts Vivants, elle est l'égale des héros des deux films précédents. Pour Romero, il est important que la femme ait un rôle de plus en plus croissant dans la société et surtout dans le cinéma. On en est bien sûr, même encore de nos jours, encore loin, mais la Sarah du film tient la dragée haute aux hommes et surtout aux zombies.
Le personnage est pris dans une dualité sans avenir entre les militaires et les scientifiques dont elle fait le lien. Seule femme entourée d'une dizaine d'hommes, il faut la jouer fine. C'est le décorateur d'ailleurs Cletus Anderson qui fera le décor de cette fameuse scène au début du film où Sarah se tient devant un mur où des dizaines de bras vont sortir. Une des mains, si vous regardez bien, est un petit peu baladeuse. C'est tout à fait normal, c'est celle de son mari, James Rogal. À ses côtés, John, le seul pilote d'hélicoptère de la base, donc précieux, imparable, il est plein d'une philosophie presque vaudou. Il pense que l'être humain est puni, que le Créateur a maudit les hommes et que cette vie n'est qu'un aperçu de l'enfer. En gros, Dieu montre aux hommes que c'est lui le patron. Il est joué ici par Terry Alexander qui est absolument excellent. Joseph Pilato, lui, qui fait le grand méchant, est un habitué chez Romero. On l'a vu dans le montage américain du Zombie, du Dawn of the Dead. On l'a vu dans Knight Riders, en tout cas pour ceux qui l'ont vu, puisqu'il a été très mal distribué en France. Ce genre des morts vivants et bien sûr le Pulp Fiction de Tarantino. Il y joue ici le capitaine Henry Rhodes, au bord de la crise de nerfs, au bord de la folie, responsable des militaires, malheureusement de ce fait, de la base. Bob se foutra bien de sa gueule lors du final. Le docteur Frankenstein, le fameux, est joué par Richard Liberty, en pleine folie. Il trépane et fait des expériences sur les zombies, tout en éduquant son petit Bob. Libert a déjà joué chez Romero dans The Crazies, La Nuit des Fous Vivants, Nimitz Retour vers l'Enfer ou Un été pourri. Et enfin, il faut en parler, notre cher Bob, le zombie du cinéma, presque éduqué et joué par Sherman Howard. On l'avait vu en Homme de main dans L'Arme Fatale 2 de Richard Donner, Outrage de Brian De Palma, Dark Angel de Craig Bexley ou encore Ricochet de Russell Mulcahy. Il aura une riche filmographie à la télévision. Il est parfait en Bob avec sa mâchoire toujours en mouvement, comme si elle était démontée, et ses yeux qui cherchent à comprendre, à surpasser son instinct primaire. Il est la nouvelle créature de Frankenstein, c'est le cas de le dire, et a un lien très émotionnel avec le docteur Logan, ce qui enclenchera une vengeance des plus terribles quand il sera abattu. C'est la fille de Romero qui aida à la gestuelle, Bob agissant comme un enfant. Alors Tom Savini, meilleur des maquilleurs aussi, avec Rob Bottin, Rick Baker, c'est un gars qui va dans le gore et surtout dans les zombies. Il y en avait près de 900 zombies à l'écran, tous supervisés par le grand maquilleur, déjà responsable de ceux du zombie de 1978. Les zombies sont bien plus dégueulasses ici, ils sont plus vieux et se décomposent devant nous. Savini va donc innover sur la façon de tuer les morts vivants ainsi que de les maquiller. Le premier vu à l'écran, dont la mâchoire inférieure n'existe plus avec sa langue qui pendouille, était animé par un bras sous le cou, façon Muppet. Une des scènes les plus hallucinantes, on y voit Miguel, le compagnon de Sarah, perdre son bras d'un coup de machette après avoir été mordu. Donc le bras de l'acteur est d'abord dans le sol, bien sûr, avec un faux bras à côté. On met le coup de la machette, puis c'est un plan où la machette, elle, a un arc de cercle pour pouvoir aller sur le bras, comme ça le bras peut bouger pendant qu'on fait semblant de le couper. Puis on remet le bras dessous, on fout le coup de la machette pour faire partir le bras. Et voilà, c'est une prothèse, tout va bien, c'est très bien fait, on y voit que de. Vu le nombre de figurants, de morts, à chaque fois plus délirants, plus d'effets démentiels, Savini va s'entourer d'autres futurs grands maquilleurs, comme Greg Nicotero, qui aura même droit de jouer un rôle d'un soldat, Howard Berger, qui officieront sur Land of the Dead, Mike Criscio et John Vulich, tous supervisés par Tom Savini.
Miguel, hein, dont la peur dépasse le raisonnement, va donc ouvrir les portes du silo pour y amener l'enfer. Pour lui, les humains sont le mal, son ambiguïté est là, et il pense que le mal ne peut être détruit que par le mal. La musique de John Harrison, avec qui Romero a contribué sur Creepshow puis Darkside, les contes de la nuit noire, est en adéquation totale avec ce que l'on imagine sur un film de zombies. Harrison fait aussi office d'assistant réalisateur sur le film et grâce à un montage dont Romero se soucie beaucoup, ils peuvent travailler la musique et donner ainsi le score parfait. Alors il n'y avait rien de pire à l'époque, et croyez-moi, cela a bien changé depuis, de ne pas être au courant de comment la musique de film fonctionnait. Je regardais le film en vidéo, parce que c'était un de mes films préférés, c'était en VHS à l'époque, et souvent, comme je regardais toujours le générique de fin, je voyais à la fin, musique disponible sur disque Saturn Records. Alors c'est bien beau, mais en province, Saturn Records, quand vous allez chez votre disquaire, il sait pas qui c'est, en import, il trouve pas, bref, impossible de faire venir le disque. Et je parle bien de disque vinyle, puisque on pensait même pas qu'un CD était sorti, et d'ailleurs c'était le cas. 3 ans après, novembre 1989, je vais rencontrer un disquaire à Paris pendant mon travail, et il s'agira de Jean Hertz, qui a une petite boutique qui s'appelait Ciné Musique. Je lui en parle, je lui dis voilà, je cherche Day of the Dead de George Romero, c'est sorti qu'en vinyle chez Saturn Records, et là il me regarde avec des yeux mais ahuris, il me regarde comme ça, il me fait mais... comment ça se fait que tu me parles de ça? Il me dit j'en ai reçu un ce matin, je l'ai même pas commandé. Je lui dis mais je peux l'avoir. Il m'a dit mais je te l'amène demain. Voilà, il avait reçu le vinyle, il l'avait pas commandé, comme quoi des fois les miracles ça existe. Le voilà, j'en suis fou, je l'ai gardé, je le garderai toujours. Voilà, bon, il n'y avait pas grand chose, il y a une face A avec des chansons, des morceaux un peu remixés et tout ça, mais surtout la face B, où il y avait une suite de 19 minutes qui était absolument démentielle, où il y avait les plus gros morceaux. Donc voilà, bon, c'est un vinyle qui est très très rare et très difficile à trouver, mais le CD lui est ressorti et a été réédité chez La La Land dans un double CD avec l'intégralité du score et l'édition vinyle sur l'autre CD, mais remasterisée. Voilà, il y avait eu d'autres, il y avait eu un bootleg qui était sorti et une édition où il n'y avait que le vinyle, mais bon, je vous conseille La La Land si vous aimez vraiment le film. Donc le film est bien sûr claustrophobique, il est oppressant. Ce jour des morts vivants prouve que Romero sait encore y faire. Il va faire d'autres films de zombies derrière, Diary of the Dead, Survival of the Dead, Land of the Dead bien sûr, mais qui seront pour moi un petit peu en deçà de ces trois-là. L'ouverture du film et la séquence finale qui est un véritable massacre, c'est une boucherie. Mais quand on pense aux morts, c'est compliqué pour moi de mettre les extraits parce que je sais que je vais pas être monétisé dessus, mais c'est pas grave, je les mets quand même. Voilà, bon, c'est hallucinant. Tom Savini a fait un travail formidable. Alors c'est vrai que on pourrait penser que le fond est moins important que ce qu'il disait sur le deuxième, mais quand même, quand on voit le monde d'aujourd'hui, on se dit qu'il était encore pas très loin, le bonhomme. Il était encore en forme et savait bien regarder là où on allait. Donc voilà, que dire, 6 sur 6, c'est un grand film. Pour moi, j'ai mis 7 sur 6 à Dawn of the Dead parce que voilà, bon, il y a un rythme, il y a quelque chose et je le trouve plus vindicatif. Mais Ce jour des morts vivants reste effectivement un grand film, il est fabuleux. Les acteurs ils sont très bien et c'est parfois absolument dégueulasse, mais c'est ce qu'on demande à un film de zombies. Si on commence à faire des films de zombies avec des histoires d'amour, oups, il y en a eu. Ça va pas aller. Donc voilà, 6 sur 6. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous l'aimez, si vous le trouvez comme beaucoup à l'époque, avec trop de dialogue et rébarbatif. Moi je l'ai revu en faisant le montage et c'est passé crème. Je vous dis à bientôt. Pensez à liker, ça coûte rien. Pensez à vous abonner aussi, ça coûte rien non plus. Et puis comme ça vous recevrez les notifications des prochaines vidéos. Je vous annonce des petits trucs un petit peu... on va partir un petit peu. Ça vous fera du bien. Je vous fais des bisous. À bientôt, soyez sages.